Bonjour. Donc, suite de la lecture de l'Évangile simple, avant quelques mots de réflexion, ça me permet de me chauffer, de me détendre, de mettre dans l'ambiance, de parler de choses un peu variées sur ce qui m'intéresse, bien sûr sur l'essentiel, sur la vraie religion, le christianisme. Et après, une fois que je suis assez chaud, là, hop, un peu d'évangile, un morceau bien clair, essentiel, c'est intéressant. Puis après, une conclusion, pour résumer l'essentiel. Alors, il y a, sur le débat, est-ce qu'on est sauvé? Parmi les chrétiens, il y a un débat presque éternel, on va dire éternel, enfin, un débat éternel, quoi. Est-ce qu'on est sauvé par la foi seule? Alors un protestant, comme je suis, entre guillemets, oui, moi je crois aux 5 points des protestants, comme j'ai mis dans la description de la chaîne à propos, un truc comme ça. Donc, je crois réellement et sérieusement aux 5 points des protestants. Ceux qui ne croient pas, grave. Bon. Dans ces 5 points, il y a la foi seule. On est sauvé par la foi seule. Bon. Grand débat parmi les chrétiens. Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres, par la foi, ou par les œuvres et la foi? En général, les églises du monde disent on est sauvé par la foi et les œuvres. Voilà, comme ça, on a tout, on n'a pas à se prendre la tête. Enfin, en général, les églises du monde, en tout cas pour Babylone la Grande, les catholiques. Voilà. Bon. Parce que justement, les protestants, bien que l'église du monde, c'est moins pire, hein, bien sûr, ils disent on est sauvé par la foi seule. Et moi, je dis oui, je le crois. Alors, c'est un débat difficile, parce qu'il y a plein de versets qui semblent aller dans des sens différents. Donc il y a plein de versets qui disent on est sauvé par la foi seule. Il y a plein de versets qui font vraiment penser qu'on n'est pas sauvé si on n'a pas les œuvres. Ah. Donc c'est un sujet difficile. Il faut vraiment bien étudier la globalité du débat avec les arguments. Et bon, moi, j'ai trouvé qu'il y avait plus d'arguments forts et valables pour dire qu'on est sauvé par la foi seule. Alors, c'est pas moi qui vais trancher le débat. Moi, j'ai tranché le débat pour moi-même. Voilà. Les églises du monde resteront sur leur position, évidemment. Et donc, il y a ce débat qui va toujours durer, quoi. Mais c'est un débat intéressant, au moins ça fait creuser tout. Alors, on pourrait me dire, bon bah, si le plus prudent c'est d'avoir la foi et les œuvres, comme ça, on a le maximum et c'est le mieux, oui, c'est mieux, bien sûr. Mais ce serait du brouillard, parce que le sacrifice du Christ et la générosité de Dieu va très loin. Et justement, ça va jusqu'à, puisque tu crois, tu es sauvé, pas par tes mérites, t'as pas mérité, t'as pas fait une action héroïque ou autre. Tu es sauvé gratuitement, sans le mériter, car tu as été justifié par ta foi. Et là, c'est une toute autre démarche. C'est pas, bon, moi j'ai bien mérité d'être sauvé. Bon, je suis chrétien, mais regardez tout ce que j'ai fait. J'ai construit une cathédrale, une église, j'ai fait tout ça de dons et de charité, j'ai fait ceci, j'ai fait tout cela, j'ai rien fait de mal, donc toujours honnête, tout. Les autres chrétiens, ils sont pas sauvés. Voilà, souvent,
tu as les chrétiens qui disent ces autres chrétiens ne sont pas sauvés. Voilà. Et il y a beaucoup de confusion et tout. Et en fait, voilà, ça fait partie de l'épreuve. C'est difficile. C'est difficile d'être dans cette confusion permanente où tout le temps les chrétiens ils se disent « Ah, je suis sauvé, je suis pas sauvé. Je suis sauvé, je suis pas sauvé. » Et ça, on reconnaît l'évangile du monde à ce que ce soit l'évangile de la peur. C'est pas l'évangile de la bonne nouvelle. C'est pas l'évangile qui dit, comme disait Jésus en Jean 14 points, que votre cœur ne se trouble point, que votre cœur ne craint pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Voilà. Jésus dit, n'ayez pas peur, soyez rassurés, confiants. On vous dit à toute fin. Jésus nous dit très clairement, n'ayez pas peur. Croyez en Dieu et en moi, c'est ok. Les autres sont dans l'évangile de la peur. C'est, ils ont vraiment, sérieusement, mais vraiment, dans la peur angoissante. Ah, est-ce que je suis sauvé? Oui, peut-être, j'ai quand même bien agi, tout, bon, mais voilà, Dieu. Voilà, ils peuvent pas avoir la certitude, la confiance et l'assurance d'être sauvés. Ils disent, ah ouais, mais j'ai volé un bonbon quand j'étais petit. Ou, là, j'ai dit un gros mot, comme ça m'a échappé. T'as dit un gros mot, sans le faire exprès. Bon, c'est ok, tu vas en enfer, t'es détruit, t'es pas sauvé, on est d'accord. Là, c'est qu'un gros mot, quoi. Ouais, mais c'est pas joli. Là, voilà, on va dire, bon, non, mais pour des choses graves. Le gars, il a fait quelque chose de grave, quand même. Il peut pas être sauvé. Etc. Il y a cette éternelle confusion. Alors, c'est un sujet difficile et bon, moi j'ai dégagé ma conviction qu'on est sauvé par la foi seule, j'ai fait des vidéos. Bon. Après, bon, j'ai des versets lourds. Hein. Ah, c'est du sérieux. Les mecs qui veulent discuter avec moi, ils vont ramer hein, là-dessus. Ah, vraiment? Je les attends. Seulement, c'est pas un débat facile parce que eux aussi ils ont des versets assez intéressants, assez lourds. Ça aurait été facile s'il n'y avait que des sous-entendus, trop sous-entendus justement. Voilà, bon, comme la Trinité, ça aurait été trop facile. Je dis, ok, c'est faux. Okay, attends. C'est faux, t'as des sous-entendus, c'est pas rigolo. Ouais. C'était plié. Là, c'est plus difficile. Ils ont des preuves que je qualifierais de moyennes. Donc, ça s'entend, ça pèse, c'est sérieux. Bon, ok. Mais quand on fait donc le bilan de l'examen de l'étude totale et globale, quand même, il y a beaucoup plus pour dire, bon, là on peut dire qu'on est sauvé par la foi seule. Il y a aussi des questions de logique, comme j'ai dit. T'imagines, tu voles un bonbon, ouais, mais là, oh, t'as volé un bonbon, tu le savais que c'était interdit, hein, tu t'es rebellé exprès. Ouais, mais là, bon, les circonstances, j'étais fatigué, ouais, mais t'as perdu, t'es détruit. Dommage, voilà. T'aurais pu avoir la vie éternelle au paradis et tout. Non, mais le sacrifice de Jésus, il est vraiment important. Il sauve vraiment. Il n'est pas venu pour se sacrifier pour une élite de super chrétiens, juste tout propre.
il n'y a pas un poil qui dépasse toute leur vie. Il n'est pas venu... Alors bien sûr qu'ils auront... S'ils ont tout bon, tout bien, c'est génial. Beaucoup de récompenses, ça va être... Ils sont super importants, bravo. Mais Jésus, il est dit, je suis venu pour les malades. C'est les malades qui ont besoin d'un médecin. Je suis venu pour les pécheurs, pour les sauver, pour sauver les pécheurs, pour les brebis perdues d'Israël, tout ça. Donc Jésus, il est venu pour les gens humbles, pécheurs, problématiques et tout ce que tu veux. Pour justement les sauver. Et donc, avec toute l'aide et la largesse, la générosité qu'il y a besoin. Bref, l'ensemble, l'esprit, la logique fait que ça semble évident qu'on est sauvé par la foi seule. Ça serait tout un débat, tout plein d'explications à faire, que j'ai déjà fait dans une vidéo ancienne, mais que je referai peut-être. Mais voilà, c'est important, c'est intéressant. Et en général, les églises du monde, non, elles préfèrent l'évangile de la peur. Et des fois, c'est dégueulasse. Hein. Babylone, les catholiques, je veux dire, ils ont ce qu'ils pouvaient faire. Ouais, on pense aux indulgences, par exemple. Ok, t'as mal agi, mais voilà, si tu payes pour la construction d'une cathédrale, ou même, enfin, pour tu payes, quoi, tu as un petit billet, un petit ticket, là, pour te faire pardonner, que tu ailles au paradis, tranquille. Tu peux acheter ta tranquillité. Alors. Puis après, ok, mais si tu es dans le bon groupe, tout ça... Les témoins de Jéhovah, ils marchent beaucoup avec ça. Genre, voilà, t'es dans un groupe très strict, ça te protège, et comme ça, t'es bien encadré pour pas faire de mauvaises choses. Et donc, ça fait un marqueur, tu es dans le groupe, tant que t'es dans le groupe, c'est ok, enfin, pourvu que tu suives la discipline du groupe, quand même. Et donc, ça les attache au groupe. Ah, j'ai le groupe sacré, ah, j'ai le groupe qui va me faire bien travailler, qui va m'entraîner comme il faut, pour que je sois un super chrétien, et que seuls les super chrétiens vont être sauvés. Et après, ils se croient des super chrétiens. Voilà. Bah ouais. Non, mais les fous des églises du monde, comment ils arrivent à, avec autant d'assurance, dire n'importe quoi? Ils se prennent pour des super chrétiens. Voilà, nous on est super chrétiens, on a étudié pendant je sais pas combien de temps, c'est tout, voilà. Bam, bam, bam. Bon. Eh ben, ils sont pas sortis, ceux-là. On ne peut rien pour eux. Ils sont prisonniers, bloqués dans leur orgueil, dans leur groupe, dans leur statut. Et donc, l'esprit, voilà, de l'évangile, c'est le contraire de l'évangile de la peur, l'évangile du monde, un autre évangile. C'est au contraire l'évangile de la bonne nouvelle, l'évangile qui rassure, de confiance. Ayez confiance en Dieu, c'est bon, ayez vraiment confiance en Dieu et en Jésus, ayez vraiment confiance en son sacrifice. Si vous avez peur d'être sauvé, de ne pas être sauvé alors que vous êtes chrétien, c'est un manque de confiance. Quoi, il ne va pas vous sauver, Dieu? Il vous manque de faire le tour du monde? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, une question de confiance. Une question d'être assuré du salut. De foi. En fait, c'est une question de foi. Confiance, foi. Et donc, moi, par exemple, je suis complètement assuré du salut. Parce que, en toute foi, en toute conviction, en toute confiance en Dieu et en Jésus. Vraiment. Et ça me semble évident. Alors c'est ma foi, c'est ma croyance.
Mais c'est ça, Jésus, il nous donne sa paix. On a déjà les épreuves du monde sur le dos. On va pas en plus avoir l'épreuve folle de se dire je suis sauvé, je suis pas sauvé, je suis sauvé, je suis pas sauvé. Non mais allô, je veux dire, ça s'écroule, je veux dire, c'est comme, pour moi, un chrétien qui se demande s'il est sauvé ou pas, c'est comme un chrétien qui se demande est-ce que Dieu existe ou pas. Ah là oui, là il peut s'inquiéter. Mais une fois que oui, je crois en Dieu, oui je crois en Jésus, oui je crois qui me donne gratuitement le salut, que c'est lui qui a payé le prix par son sacrifice, ce qui n'empêche, et là où il y a l'erreur est banale, c'est bon ben voilà je suis sauvé, quoi que je fasse, je suis sauvé, je peux faire n'importe quoi, et oublier le christianisme. Non mais quoi que tu fasses, tu seras jugé selon tes actes. Tu seras sauvé, oui, mais il y aura des punitions et des récompenses proportionnelles. Donc si tu voles un bonbon, bah oui, bah bien sûr que tu seras sauvé, mais tu devras rembourser le bonbon, tu auras une punition. Si tu commets un crime, volontairement dire ça va, je suis chrétien, je suis sauvé, bon là il y a une embrouille, j'ai commis un crime, bon, parce que voilà, qu'importe les explications, un chrétien il est même pas censé se défendre quand ses ennemis l'attaquent. Donc on est à l'heure là. Il n'y a pas trop d'excuses quoi. Bon. Oui, t'es sauvé. Ah mais là, les punitions, lourdingues. Surtout si tu te repens pas. Parce que si on se repent, on dit ah bah j'ai mal agi, j'arrête et tout. Parce qu'il y en a qui disent, des chrétiens qui disent voilà j'ai bien agi, j'ai tué pour Dieu, et je tuerai encore, et je serai récompensé d'avoir tué pour Dieu. Là, bah là ils vont avoir de sacrées punitions. On va dire ben c'est écrit ça. Non mais ils vont rendre des comptes évidemment. Mais nous, notre espoir, c'est d'une part qu'on déjà on est sauvé, mais sauvé, c'est-à-dire oui on sera au paradis avec la vie éternelle, mais il y aura des rangs et des positions et des demeures différentes. Et donc il y aura des jugements sur les actes, des punitions et des récompenses, forcément. Et donc la personne donc criminelle, elle est sauvée, si elle est chrétienne. Et notre espoir, justement, c'est oui, on a fait plein de fautes, ou on a fait des fautes, mais on a l'espoir d'être pardonné, parce qu'on pardonne aux autres, et que justement, le pardon triomphe du jugement. Mais pas automatiquement. C'est pas, oui, ça va, quoi que je fasse, je suis pardonné, donc je continue. Non, bah non. Déjà, si tu continues, il y a un problème de logique. On pardonne à la personne, parce que vraiment, elle demande pardon, et elle a reconnu sa faute, elle est désolée, elle arrête. Si elle continue volontairement, il se moque du monde. Vous voyez, les gens ont des problèmes psychologiques avec, souvent ils croient que le pardon est automatique, en mode, j'ai carte blanche pour tuer, quoi. J'ai carte blanche pour faire juste n'importe quoi ce que je veux. Juste j'ai carte blanche. En mode non. C'est comme à la maison. Tu t'embrouilles avec ton frère, avec quelqu'un de proche, vraiment. Puis après tu reconnais, bon, c'est vrai que j'étais en colère, mais j'ai mal agi, je suis chrétien en plus, j'ai mal agi, je lui demande pardon, quoi. Ton frère, ton proche, il n'est pas obligé de te pardonner. Il dit non, j'en ai marre de toi, rien n'y fait. Impossible, pourtant t'es là, super sincère. Non, c'est pas automatique. Mais déjà, t'es dans une bonne démarche de repentance, ce qui fait que t'évites de recommencer déjà. Bon. Et en plus, comme a dit Jésus, si vous pardonnez aux autres ce qui vous font de mal, vous aussi vous serez pardonné. Donc, il y a aussi un autre moyen de compensation
Voilà. Mais la base, c'est d'être sauvé, c'est d'être au royaume de Dieu, c'est-à-dire d'être guidé par Dieu, d'être sous sa direction, son organisation, et aussi d'avoir la vie éternelle. Voyez, on ne va pas rentrer au paradis comme des sauvages, en mode c'est la grosse fête, on fait ce qu'on veut, on se tire dessus, quoi. Ça n'a pas de sens. Évidemment qu'il y aura une super organisation, des lois, des règlements, une éducation, une rééducation, une formation, que sais-je, mais une réhabilitation, mais tout pour que les choses tiennent normal, debout, quoi, que c'est pas la pagaille et le chaos au paradis. Ah ouais. Donc la personne qui est rebelle, qui n'écoute pas les instructions, au paradis, ben, il est pas, alors il va pas, on va pas le faire, on va pas le détruire dès qu'il fait un faux mouvement. Il y a vraiment un système d'éducation, de pédagogie, d'apprentissage. Mais il y a des sanctions, il y a des punitions au paradis. C'est pas la foire fouille. Je sais pas. Les gens, ils s'imaginent des trucs fous. Voilà. Alors, faites confiance en Dieu, que les choses soient bien ordonnées, bien justes, bien logiques. C'est ça que j'ai envie de dire. Juste, mais faites confiance en Dieu et en sa générosité, son amour, sa justice, que c'est logique, que ça tient debout, que ça ressemble à quelque chose, que c'est sérieux. Vraiment, c'est sérieux. Et il n'y a pas de problème. Genre, c'est comme si tu vas chez ton père qui t'aime bien, tu t'attends pas à ce que ça tire dans tous les sens et que ça soit n'importe quoi. Mais non, mais c'est mon père, il est sérieux, il est gentil, il m'aime bien, il est organisé, il est intelligent, tout va bien, tout se passe toujours bien. Voilà. Et bien sûr que si tu fais une grosse bêtise, ou tu casses un truc, ou tu fais un truc qui va pas, évidemment qu'il va être en colère et qu'il va faire des sanctions ou une dispute, c'est normal. Et non pas, il va pas te décapiter non plus. Ah, t'as cassé la télé. Ah non, mais arrête, c'est grave. T'as cassé la télé, ça coûte cher. Mais il va pas te décapiter parce que t'as cassé la télé. Bref, les gens sont fous. Vraiment. Donc, t'as toutes sortes de variantes folles, mais folles. T'as tout, quoi. C'est n'importe quoi. C'est l'épreuve, c'est l'épreuve. Et donc, forcément, les églises du monde sont dans des choses plus ou moins bizarres. Alors des fois, c'est complètement frappadingue. Des fois, voilà, il y a tout. Il y a tout. Mais bon, c'est l'épreuve de l'ignorance, l'épreuve de la folie, l'épreuve de l'hérésie, des dérives, le faux christianisme qui est bien en place, bien en vue. Babylone la Grande est bien installée, bien grande. Voilà. Et donc, moi j'encourage les gens à faire confiance. Voilà, si vous n'avez pas le temps de faire tout le débat, toutes les études qu'il faut, faites confiance en Dieu et en Jésus. N'ayez pas peur, parce que justement, la peur, les églises du monde vont vous faire peur. Donc, tu vois, t'as peur, ouais, bah tu vois, t'as besoin de nous. Nous, on a compris, on va t'expliquer. Toi, tu vas pas comprendre la Bible. Ne lis pas la Bible, tu vas pas comprendre, et tu vas pas être sauvé malgré que tu sois chrétien et que t'as lu la Bible. Tu vois, t'as peur. Voilà. Tu vas écouter Babylone la Grande après. Oh, je suis rassuré, on est nombreux dans Babylone la Grande. Et puis il y a une belle église, hein, je suis rassuré. Voilà. Et voilà, ils sont rassurés par le bâtiment, par le groupe, par la gloire du nom, par
les professeurs, ils ont dit que j'étais sauvé, donc je suis sauvé. Ils vont pas être assurés avec la Bible seule. Ils vont pas faire confiance en Dieu et en Jésus. On se dit, voilà, Jésus et Dieu, ils vont me tuer parce que j'ai pas été super chrétien. Voilà. Voilà, ils croient vraiment que Jésus et Dieu et Jésus vont le détruire. Malgré qu'il veut être chrétien, qu'il est chrétien, que... Voilà. Ah, grâce à ça, la folie. Manque de confiance, manque de foi, tout ça. C'est moche, c'est moche. Mais bon, c'est tellement ordinaire. C'est tellement ordinaire, mais bon. Alors bon, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir à la Bible simple, travailler sa foi, travailler sa confiance dans la générosité de Dieu, dans le sacrifice de Jésus. Jésus, il a sacrifié sa vie pour nous sauver, pas pour nous embêter. Bon. Et avoir une pleine confiance en tout. Oui, je suis sauvé. Ah oui, j'en ai une pleine assurance. Oui, mais c'est évident, c'est certes, c'est solide. Oui, je suis sauvé. Mais oui, je ne vais pas faire n'importe quoi, parce que, évidemment, la justice impose qu'il y a des punitions et des récompenses suivant la gravité des actes. C'est banal, ça n'a pas de... Ah, ouais. Alors, c'est pas au... Imagine, t'es au paradis, il y a un ange, bon, bah, il est méchant, il va... C'est pas ce qui lui prend. Il va tuer un autre ange, voilà, je te tue. Ah, ça va, non, mais je fais ce que je veux, je suis au paradis. Il y a, bah, trop tard, il est au paradis, on peut rien faire. Non mais Joe, on est où là? On est au paradis, donc la justice, t'imagines même pas. T'imagines même pas. En fait, tu te rends pas compte. Ça n'a pas de sens. C'est un exemple même qui n'a pas de sens. Enfin, vraiment, enfin, je veux pas rentrer dans les détails là-dessus, mais sérieusement, il faut avoir une pleine confiance et dans l'amour de Dieu et dans la justice de Dieu. Voilà. Quand tu as une confiance juste, totale, parce que c'est Dieu, et évidemment qu'il nous aime, il aura une pleine générosité. Vraiment, Dieu, c'est notre Père qui nous aime, et il a sacrifié son Fils unique pour nous sauver, exprès. Donc, totale confiance dans l'amour de Dieu. Vraiment. Sinon, bah, c'est des problèmes. Voilà. L'évangile de la peur, sinon. Si tu manques de foi ou tu vas délirer, c'est la folie. Et tu vas bouffer de l'évangile de la peur. Et ensuite, une pleine confiance dans la justice de Dieu. Oui, Dieu y rendra justice parfaitement. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Il n'y aura pas de lieu de se plaindre d'injustice. Ah non. Donc voilà, tout sera correct, nickel, parfait en fait, tout sera parfait. Sinon c'est pas Dieu. Donc c'est pas un vrai débat quoi. Et donc c'est tout. On est sauvé par la foi en Jésus. Et les mauvaises ou les bonnes actions, ce sera un jugement à part, avec des punitions et des récompenses proportionnelles, comme on s'attend à toute justice. C'est indiscutable. J'ai envie de dire, il n'y a pas de débat. Voilà, c'est tout, c'est simple en fait. Mais, comme c'est un sujet difficile à cause d'un ensemble, ça mérite une étude, une réflexion. Voilà. Sinon, je voulais aussi parler d'un autre truc qui forcément m'intéresse beaucoup. Souvent à la télé,
il y a des documentaires sur, en gros, l'évolution. Et ceci, et nos ancêtres, ceux-là, ils étaient comme à moitié singes mutants comme ceux-là, puis en évoluant. Et c'était pas facile, les premiers hommes préhistoriques, dans la cambrousse, là, à survivre avec leur lance, leur bout de bois, là, et un silex, pendant des millions d'années, t'imagines? T'as ton homme préhistorique, le gars, il n'est pas vraiment humain, il n'est pas vraiment singe. Pendant des millions d'années, attention, c'est juste, c'est comme si t'avais... T'as pas idée, quoi, c'est juste t'as pas idée. Non, peut-être pas des millions d'années, mais on parle de milliers d'années, hein, au minimum, hein, en termes d'humain-humain. Bon, c'est compliqué. Bon. Voilà, il a sa tribu, il se balade, il passe son temps à survivre. Yeah, c'est cool. Voilà. Il n'est pas pressé d'évoluer, c'est pas... Oh. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça? Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend la vision exacte des athées. Les athées ont imaginé la réalité. Je suis un athée. Et donc, je m'imagine la réalité. J'ai beaucoup d'imagination. Et donc, il y a plein de croyants qui m'embêtent, qui me disent, bah alors, comment les choses sont apparues? Comment les choses sont apparues? Hein, alors, explique-nous ça. Tu vois bien, c'est Dieu qui nous a fait. Alors au début, les athées, il y a longtemps, ils étaient embêtés. Parce que c'était n'importe quoi. Ça l'est toujours. À force d'imagination, ils ont élaboré des théories super sophistiquées pour que c'est l'air vraisemblable. Et dit, voilà, j'ai trouvé. Les choses se sont faites toutes seules par hasard. Alors, comme ça s'est fait tout seul, ça a forcément demandé beaucoup de temps. Et par hasard, donc, beaucoup de chance. Voilà. Donc l'athée, il est dans un schéma de pensée où forcément, il faut beaucoup de temps, beaucoup de chance. Ah, sinon, tu peux pas, l'athée, il peut pas te sortir. Ça s'est fait en... l'être humain, il s'est fait en 10 000 ans, quoi. Ou encore moins en 1000 ans. Mais pourquoi pas? Parce que non, trop long, faut que ça se fasse tout seul. Alors, on est compte, la chose doit se faire toute seule en fonction du vent, du hasard, quoi. Et à un moment, des accidents. À un moment, faut laisser le temps au temps, hein. C'est le cas de le dire. Donc, l'athée, il travaille son schéma jusqu'à ce qu'il y a de moins ridicule possible, en fonction de sa logique, de sa théorie, pour que ça reste dans une certaine logique, que ça tienne le bout. Voilà, l'athée, il peut pas te dire, l'être humain est apparu en 1000 ans, voilà, et donc il y a eu des gros coups de chance, coup sur coup, et donc ton Ouistiti, là, en 1000 ans, il est devenu un humain. Ça fait quoi? Ça fait, on va dire, en gros, une dizaine de générations, enfin même plus, qu'est-ce que je raconte? Dis non, là c'est un peu trop gros à avaler. Ça fait un peu trop apparition magique. Ça fait un peu, tu as un Ouistiti, il donne naissance à un truc mal formé. Coup de chance, bam, c'est juste un humain, quoi. Salut! Oh, mais je suis un Ouistiti bizarre, moi. Je suis un humain. Mais juste le coup de chance... Alors tu dis, il a beaucoup de chance. Pour eux, la chance n'a pas de limite. Mais c'est trop gros à avaler. Ça fait trop magie. Non. Tout
petits coups de chance à la fois pendant des milliers, des millions d'années. Des millions d'années. Donc, l'athée, il a besoin de millions d'années. Il va te tirer à la figure avec une mitraillette à coups de millions d'années. Ah ouais, j'ai tort. Ta. Et là, 200 millions d'années, mec. Qu'est-ce que tu dis? 200 millions d'années, t'as pas idée, mec. C'est du lourd. Et si tu l'embêtes, il dit 1 milliard d'années. Ouais, 1 milliard d'années. Waouh. C'est comme s'il mettait du fric sur la table. Ok, j'achète. Ton Ouistiti, là, tu veux qu'il devienne un humain? Allez, je mets 1 milliard d'années sur la table. Qu'est-ce que tu vas faire, maintenant? Hein? C'est qui a gagné? Tu mets combien, toi? Nous, avec la Bible, on met 1 jour. Parce que Dieu l'a créé directement comme ça. Tu peux rien. Ça, il n'a pas dit, bon, je vais faire ça en 1000 ans. Non, il n'avait pas que ça à faire, Dieu. Il a créé en 1 jour. Parce que c'est bon. Voilà, il peut le faire. Il peut le faire, il le fait. Alors là, un jour, t'es trop ridicule. T'as perdu, tu pèses pas lourd. Moi, j'ai mis 1 milliard d'années sur la table. Et ils sont tout fiers. Et voilà. Donc, ils sont obligés de mettre des millions d'années sur la table. Pour montrer que, regarde, ça se déforme. Et la sélection naturelle améliore. Et, améliore. Non. La sélection naturelle n'améliore pas. La sélection naturelle retire les handicapés. Et ce qui fonctionne pas, c'est tout. Donc, ça décante. Voilà. La sélection naturelle décante les faibles, ce qui va pas. Ok. Ne reste que le chanceux qui a eu de la chance d'avoir un avantage pour être plus fort, voilà, pour survivre. Bon. Et puis on attend le prochain coup de chance. Donc t'as un petit coup de chance, pout. Un siècle plus tard, oh bah pout, t'as 2 coups de chance, là, t'es content. Un siècle plus tard, oh bah pout, un petit coup de chance. Ah bah ça améliore un petit peu, il n'y a pas de petit gain. Et ainsi de suite, tu mets des millions d'années sur la table et t'as ce que tu veux. C'est tout. Tu passes du coq à l'âne, c'est une question de temps et de chance. C'est tout. C'est vrai. L'athée, il croit au hasard. Pour lui, c'est une question de temps et de chance. La chance est relative au temps et le temps à la chance. Enfin, parce que c'est des petits coups de chance. Donc il en faut plein pendant très longtemps pour faire des gros coups, pour que ce soit un gros coup de chance à la fin. Faut que c'est l'air vraisemblable. On va faire des documentaires athées. Parce que ça, c'est pas scientifique. Hein. Le premier scientifique qui me dit c'est scientifique, j'ai dit, mais quoi, mais prouve-le. C'est pas sérieux. C'est quoi ça? On est chez les fous. Non, c'est des hypothèses folles, d'accord, mais des hypothèses quand même. On imagine que, voilà, ça aurait pu être... Ils ont le droit d'imaginer, mais la confusion fait qu'on croit que c'est prouvé, que, regarde, dans le documentaire, on s'y croirait. C'est fou, mais bon, voilà. T'as plein de documentaires sur l'évolution, et on voit ceci, on voit cela, on voit les hommes préhistoriques et tout. Et voilà, ça s'est fait naturellement, tout seul, quoi. Ça s'est fait tout seul, on te dit. Donc ça a forcément demandé beaucoup de temps. C'est pas comme s'il y avait quelqu'un qui le faisait. Et donc ils sont dans une lecture particulière de ça s'est fait tout seul. C'est pour ça qu'ils sont athées. Donc, pourquoi on ne le voit pas? Parce que ça demande, il y a des millions d'années, tu ne peux pas le voir. Voilà. C'est invisible, tu le vois pas là. J'ai gagné. Mon Dieu invisible, le Dieu du hasard, a gagné. Ah, il a plus que gagné. Il a triomphé de la science. Il a corrompu la science. La science est corrompue par le Dieu du hasard.
Les athées ont gagné. Ils ont déglingué la science. Maintenant, la science est devenue athée. La fausse science, c'est faux. Mais voilà, ils ont gagné, ils ont triché. Enfin, non, mais de toute façon, ils vont pas dire, ah, on a triché, on est méchants. Non, ils sont fous. Les mecs sont fous. Et on dit, ah bah oui, bah voilà, la science l'a dit, c'est normal. Ils sont fous. Ils sont impropres à la science. Les mecs, c'est sérieux. Un athée est impropre à la science. Il peut faire de la petite science qui mange pas de pain, parce qu'il a des yeux pour voir quand même. Mais à partir d'une certaine limite, il est impropre, le mec. Il est fou, il est fou. Il nous invente des patates dégueulasses, n'importe quoi. Vraiment, c'est dégueulasse. Mais voilà, ils ont gagné, ils font de la science, ils imposent la vérité officielle, la bête vaincra les saints, c'est prévu, tout est normal, on est chez les fous. On a de la fausse science à la télé, à l'école, c'est officiel. On nous dit c'est prouvé, nanana, c'est faux. C'est faux, usage de faux au niveau officiel, la bête vaincra les saints, c'est réglé. C'est tout. C'est écrit depuis le début, c'est écrit. Voilà. Maintenant, c'est un fait visible, personne ne va me contester. C'est la théorie de l'évolution officielle. Officiellement, vous êtes le fruit du hasard et de la sélection naturelle. C'est pas moi qui le dis, c'est les athées, j'ai les preuves et tout, ne m'embêtez pas. Bien. Voilà, donc ça m'énerve, évidemment. Le faux, le mensonge, c'est les preuves, c'est les preuves. Ça va aller pire. C'est normal, c'est les preuves. Voilà. Et donc, voilà. C'est la folie ordinaire du monde. C'est l'ignorance ordinaire du monde. C'est le monde. César a parlé. Je sais pas. Voilà. Voilà. Bon. Écoutez, c'est tout, c'est le monde. Regarde. Tu regardes le monde. T'es dans le monde. Tu regardes le monde et tu vois. Tu vois le monde. Oui, ben, voilà. Il se passe ceci, il se passe cela. Voilà. C'est formateur. Ça nous dit, bah, voilà la réalité. Voilà le monde tel qu'il est quand on est séparé de Dieu. Quand on est séparé de Dieu, bah, t'as ça. Alors, encore, on est en temps de paix. Pour se dire, oui, ça roule, bon, c'est moche, voilà, on n'a pas, dur et tout. Puis, voilà. Non, de toute façon, en temps de paix, c'est dur, quoi. C'est moche, pas d'espoir, bon, les gens s'occupent. On mange, on dort, voilà. Comme dit la Bible, pour les athées, mangeons et buvons, car demain on va mourir. Donc les gars, ils n'ont pas d'espoir, bah écoute, on n'a rien d'autre à faire, on va manger, on va boire, on va s'amuser en mangeant et en buvant, parce que demain on va mourir, voilà. Bon. On boit pour oublier, quoi. L'athée, il boit pour oublier, il y a ceux qui lui, il n'a pas d'espoir, le mec. Voilà, c'est tout. Donc, voilà le monde. C'est pas moi qui l'ai inventé, le monde, c'est pas moi qui l'ai fait non plus, hein. Voilà le monde, quand on est séparé de Dieu. Ah oui, et on est en temps de paix. Alors en temps de guerre, ça tire de partout, il y a des morts, il y a des blessés, famine, tout est détruit, les mecs, s'ils survivent, ils sont contents. Voilà. De toute façon, il faut bien mourir. Voilà le monde. C'est l'épreuve, c'est dur. On est chez les fous, hein. On est chez les fous. C'est l'épreuve, c'est normal. Et donc, ah bah voilà le monde. Donc, ah bah oh, c'est fou. C'est horrible, on est dans un film d'horreur, là. J'ai besoin d'un sauveur. Ah, enfin quelqu'un d'intelligent. Et oui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste regardé. Il a juste regardé la réalité en face. Ah bah la vie est dure, qu'est-ce qui se passe? C'est le malheur. On est où? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où va-t-on? On va mourir et tout.
on est en danger, quoi. Bon, ben, ça va pas. Ça va pas. J'ai besoin d'un sauveur. Parce que de moi-même, qu'est-ce que je peux faire pour me sauver? Oui, je vais construire une fusée. Pour aller où? Oui, je vais faire quoi? Avec mes petits bras, là. Et mes petits doigts, je vais clavioter quoi? Qu'est-ce qu'il faut quoi? Il faut faire quoi pour être sauvé, là? Rien. J'ai pas d'espoir. Donc, je peux rien faire, je suis perdu, j'ai pas d'espoir. J'ai besoin vraiment d'un sauveur pour avoir un vrai espoir, pour être vraiment sauvé. C'est tout. C'est ça la vie, c'est pas compliqué. Ah bah, seul Dieu peut me sauver. Bah oui, c'est lui le créateur. C'est lui qui a la connaissance et la puissance. Il peut me sauver. Ah mais Dieu m'a envoyé un sauveur. Il a donné son fils en sacrifice. Ah bah voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faut. C'est la solution, c'est Dieu la solution. Il nous a donné la solution. C'est tout. Le mec a tout compris, a tout. Il devient chrétien. Comme une évidence. Comme bah oui, mais je suis pas fou, je vais pas mourir. Alors, bien sûr qu'il va mourir, mais il a le plan et la promesse d'être ressuscité pour la vie éternelle. Il sait qu'il est dans l'épreuve, que c'est dur et tout, mais comme le Christ a souffert, il va souffrir. Comme le Christ est mort, il va mourir. Mais comme le Christ est ressuscité, il sera ressuscité. Et il en a la promesse. Il dit oui, bah, je suis pas fou. Je suis pas fou, c'est évident. Il faut être chrétien, évidemment. Il faut être sauvé par Dieu. Ça va de soi. Ça va de soi. C'est juste normal. C'est juste la sagesse qui parle. C'est tout. C'est la vie, c'est juste ça. C'est pas compliqué. Alors on est dans l'épreuve et tout, on est chez les fous. Et c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Donc, revenons à l'évangile de notre salut. Voilà, j'ai fait mon intro, je suis super chaud, j'ai mis le paquet. Maintenant, là je suis bien, là. Là, je suis sur mon truc, là, j'ai dit, bon, il nous faut l'essentiel. L'essentiel, il est où, c'est quoi? Quoi, où? L'évangile simple. Bam! Et là, on a de la consistance. Là, on a Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Bam! Et voilà. Et donc, en toute confiance, en pleine foi, très intéressé, on va attaquer l'essentiel. Donc, c'est Matthieu chapitre 26. Je vais lire. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe. Et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par la ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant dans un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu le vendre, ce parfum très cher, et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Car je vous dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Donc là, on annonce le programme. Jésus annonce le programme.
dans 2 jours, on va me capturer. Là, c'est la Pâque, on va passer la Pâque avant. Ok. Et en effet, les chefs religieux se sont rassemblés, ils disent, bon, la situation est plus tenable avec lui, tout le monde l'écoute, on nous écoute plus, trouvons un moyen pour le condamner et le tuer. Une esbrouffe, n'importe quoi, mais il faut s'en débarrasser, quoi. Parce que ça va pas, quoi. On peut pas laisser les choses partir dans une autre direction, des trucs trop bizarres, voilà, c'est fou. Donc, il faut le tuer, c'est nous qui avons la vérité et l'autorité. C'est nous les chefs, quoi, de la religion, donc. C'est nous, voilà. Donc, eux, ils étaient donc chez quelqu'un, abrités chez quelqu'un, et ils étaient à table. La femme, donc, de la maison, donne du parfum à Jésus d'un très grand prix, d'une grande valeur, et lui met du parfum sur lui. Mais ses disciples disent, c'est quoi ces choses de luxe, on n'a pas besoin de ça, nous on est des vagabonds, ça aurait été mieux de le vendre aux pauvres. Mais Jésus dit, ne lui faites pas de la peine, elle a fait une bonne action envers moi, car les pauvres, il y en aura toujours, mais vous ne m'aurez pas toujours. Et, comme je vous ai donné le programme, elle fait ça pour mon corps, pour mon enterrement, entre guillemets. Car, des fois, on embaume les cadavres pour l'enterrement, pour qu'ils aient une bonne apparence et qu'ils ne sentent pas mauvais, la pourriture. Donc, on embaume pour enlever la mauvaise odeur. C'est normal. Et, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on parlera de sa bonne action. Parce que ça compte, vraiment. Parce que là, on est dans une situation difficile. On va perdre. Qui va venir nous aider alors qu'on va perdre, hein? Et voilà, elle me traite comme un roi alors que j'en ai pas les apparences. Non, elle fait une bonne action envers qui je suis vraiment. Le Messie, c'est un acte de foi. C'est important. Je poursuis. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous préparions le repas de Pâques ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel. Et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit, « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. » Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Alors, une pause. Judas, donc, dès ce moment, a décidé de le livrer. Alors, est-ce qu'il avait plus la foi? Est-ce qu'il avait d'autres projets? Est-ce que c'est son libre arbitre? On va pas trop non plus spéculer, mais il a décidé de le livrer. Il est allé voir les chefs religieux. Il savait qu'il voulait
Jésus, qui avait une hostilité meurtrière, hostile, enfin une hostilité réelle et manifeste, quoi. Combien vous me donnez pour que je le livre? 30 pièces d'argent. Et je crois qu'il y a une prophétie qui parle, ils m'ont estimé à 30 pièces d'argent. Ça correspondait en plus à une prophétie. Donc, allez chez un tel, on va vous allez préparer on va préparer la Pâque, et on va manger chez un tel. Et donc Jésus dit d'avance, allez chez un tel. Ah d'accord. Et vous lui dites, le maître va faire la Pâque chez toi avec les disciples. Et ce sera ok. Ah ok, ça se passe comme ça. Alors ça se fait pas comme ça, là. Je veux dire, c'est étonnant. Mais voilà. Ça se fait comme ça. Donc, chez un tel, ils vont faire le repas de la Pâque. Alors la Pâque, c'est une fête juive pour se commémorer la sortie d'Égypte. Et donc, il y a une fête où justement, et c'est vraiment en relation, chaque famille doit sacrifier un agneau sans tache pour la Pâque. Et justement, Jésus est aussi surnommé l'agneau de Dieu. L'agneau, car c'est l'agneau du sacrifice, le sacrifice rituel, c'est l'occasion. Un agneau sans tache, pas un agneau qu'on a en trop, boiteux, presque mort, vraiment une belle bête, quoi. Bon. Justement, Jésus est appelé comme ça, parce que justement, il est, lui, le sacrifice donné par Dieu. Et les relations sont importantes pour bien identifier, pour bien, c'est l'agneau de Dieu, comme le dit la Bible. Que oui, c'est bien le sacrifice, c'est prévu. C'était pas un accident, quoi. Dieu a prévu d'envoyer son fils en sacrifice pour payer les péchés, la rançon. Alors, ils y vont. Ah, l'affaire de Judas. Alors, Jésus sait déjà qui va le trahir. L'un de vous va me trahir. Il veut pas donner de nom. Il veut pas dire, voilà, un tel va me trahir, cassons-lui les gueules. Non. Ou même, il veut pas qu'il y ait de conflit, de dispute, voilà. Mais l'un de vous va me trahir, je le sais. On me la fait pas. Il le sait. Grâce au Saint-Esprit, il le sait. L'un de vous va me trahir. Et donc, chacun des disciples dit, mais c'est scandaleux. Qui, moi, lui, il dit rien. Alors, il donne un indice. Celui qui a mis la main dans le plat avec moi. Le Fils de l'homme s'en va et il répète ce qu'il avait déjà dit avant. Malheur par qui il sera livré. Il aurait mieux fallu pour lui qu'il ne soit pas né. C'est-à-dire que sa punition sera pire que la mort. Car c'est très grave. C'est une trahison, une rébellion, un rejet du Christ. Sa situation est très grave, quoi. Il était sauvé, il était chrétien, il était même un apôtre, un disciple. Il était promis à un rang très élevé au royaume de Dieu, avec un trône avec une tribu. Il jugeait une tribu d'Israël. Il était le chef d'une tribu d'Israël. Vraiment. La vie éternelle et tout. Perdu. Et une punition telle qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit pas né, qu'il soit mort, quoi.
plutôt que faire ça. Mais les paroles sont dites, mais rien n'y fait. Judas est quand même décidé. Au point même qu'il dit devant Jésus, peut-être pour le tester, c'est moi qui vais te livrer. Alors Jésus dit, tu l'as dit, tu veux savoir, maintenant tu sais. Tu l'as dit. Mince, mince. Comme ça c'est clair. Mais ça s'est arrêté là. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna et disait, en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc là, il y a une scène importante. Donc, ils font la Pâque, ils partagent un repas, et là, Jésus, il partage donc le pain en disant, « Mangez ce pain, ceci est mon corps. Mangez ce vin, buvez ce vin, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance en question. Donné pour les péchés, répandus pour plusieurs. » Alors, peut-être que là c'est un peu court, parce qu'il s'est plus développé dans d'autres évangiles, dont celui de Jean ou de Luc. Mais en fait, c'est un repas pour bien montrer que son sacrifice va avoir lieu, en ce qu'il va donner son corps et donner son sang. Il va vraiment donner sa vie, et que c'est la nouvelle alliance. Il se sacrifie pour nous sauver. Voilà. Et donc, il va dire dans les autres évangiles, « Faites ceci en mémoire de moi. » C'est-à-dire, refaites cette fête, ce repas collectif, où vous partagerez le pain et le vin, pour se souvenir de mon sacrifice. Faites ceci en mémoire de moi, faites ça en souvenir de mon sacrifice, donné pour vous. Et c'est une fête chrétienne, une fête de souvenir du sacrifice de Jésus. Babylone la Grande, comme on sait tous, a fait n'importe quoi et toutes sortes de dérives, de fausses doctrines. Elle a dit, « Ah non, c'est pas un souvenir du sacrifice, tout ça, non. C'est un miracle invisible où le pain se change réellement en corps et le vin se change réellement en sang, et il faut vraiment manger Jésus pour... voilà. Et donc ce rituel magique où on va nous le refaire toutes les semaines, tous les dimanches, et même plus si besoin, on est comme ça, on est sympa, on en fait à gogo. Bon. On va le refaire, où le prêtre aura lui l'habilitation de l'autorité qui vient du pape et d'en haut, pour faire ce miracle invisible à volonté. Ah, c'est gratos, c'est à volonté. Ah, oui, voilà. C'est devenu le pain et le sang du Christ. Quoi, c'est... Oui, vraiment. Quoi, c'est du... Oui, d'accord, il y a du pain et du sang, mais il y a eu un miracle invisible. Oui, d'accord, c'est un miracle invisible, il n'y a rien à voir, il faut croire qu'il y a eu un miracle invisible. D'accord. Il faut croire que... Mais crois le pape un peu, là-haut. Il n'a pas tué les hérétiques pour rien. C'est pour qu'on le croit un petit peu. Bref, Babylone la Grande a fait sa Babylone la Grande, et fausse doctrine, et meurtre, et massacre,
pour ceux qui n'étaient pas d'accord, pendant des siècles, bon, dégueulasse. Donc là, on a ce qui est une vraie commémoration en souvenir du sacrifice du Christ. On nous dit pas faites un miracle invisible vous aussi plus tard, parce qu'il faut vraiment faire ça et vraiment en manger tout le temps, ça pourrait c'est mieux, c'est sympa. Voilà. Ils sont dans ce délire-là, c'est Babylone la Grande, tout le monde le sait. Et ils sont dans l'adoration, l'idolâtrie du pain. Il y a un bout de pain, ils se prosternent. Attention, voici le Christ qui est Dieu, prosternez-vous devant Dieu. Quoi, ce bout de pain, c'est Dieu? Oui, selon nos théories et notre miracle invisible. Et tout le monde, tous les catholiques se prosternent. Amen, prosternons-nous, adorons le bout de pain, adorons le bout de pain et le vin qui va avec. Ils sont dans l'idolâtrie de l'objet. Réellement, on est chez les pros de Babylone la Grande. On est au top de l'ignominie. C'est juste fou. C'est le top du pire, quoi. C'est pas sérieux. La Bible, elle explique pas ça. C'est pas possible. Parce que justement, avec ce sous-entendu, on va dire que. Mais non, mais il a dit ça en comparaison, pour se souvenir de son sacrifice. Il y a tout un... Je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus, claire et nette. Voilà. Les fous ne changeront pas d'un pouce. On pense bien, toutes les semaines, ils bouffent. Et ils adorent le pain. Ils vont pas changer comme ça. On dit, mince, on a bouffé une tonne de pain pour rien. Pendant des années. À adorer un bout de pain. Non, on ne peut pas. Idolâtrie, c'est une idolâtrie, mais caractérisée. C'est pas une exagération. C'est même pire que l'idolâtrie. Quand tu te prosternes devant une statue, devant le veau d'or, ceux d'avant, ils se prosternaient devant le veau d'or. Mais au moins, ils savaient que c'était une statue, que c'était le veau d'or, qui représentait Dieu, mais en représentait. Hein? Donc c'était une statue sacrée, sacralisée, parce qu'elle représente Dieu, et on adore Dieu par l'intermédiaire de la statue. Bon, ok. Ça, c'est des idolâtres. Mais eux, ils ont fait plus fort. Ils ont dit, c'est pas un bout de pain qui représente Dieu. C'est réellement Dieu. Il y a eu un miracle invisible. Donc c'est comme si prosternez-vous devant Dieu vraiment qui est là, c'est vraiment ce bout de pain. Ce bout de pain est vraiment Dieu. Bon. Ou un bout de Dieu, on va dire. C'est sa chair, c'est son corps. Bon, débrouillez-vous. Prosternez-vous. Ok, c'est pire alors. C'est plus une statue, c'est vraiment Dieu. Mais pour eux, la statue est Dieu. Il y a eu un miracle invisible. Ah d'accord. Ça va, les fous sont bien fous. J'ai fait une vidéo là-dessus. Bon, ok, c'est fait. Donc, redevenons sérieux. Redevenons chrétiens, s'il vous plaît. Donc un chrétien devrait, pour bien faire, tous les ans, à une date pas forcément fixe, ou alors faire des calculs avec les fêtes hébreux, tout ça, compliqué. On n'a pas besoin de faire de compliqué. Compliqué, c'est louche, c'est mauvais signe. Non. Une fête anniversaire pour se souvenir du sacrifice du Christ, où on se réunit lors d'un repas. Voilà ce que devraient faire des bons chrétiens. Se réunir entre chrétiens, entre vrais chrétiens. Tu vas pas inviter un idolâtre de Babylone la Grande, ou alors c'est pas... Enfin, quoi, tu peux pas inviter un catholique pour se commémorer le sacrifice du Christ, selon ce verset, alors que lui, il en a une toute autre compréhension. Alors, ça ferait une hypocrisie, ça ferait, oui, on est ensemble, mais pour le nom, pour les mots, t'es chrétien, moi aussi, bon, on a le même livre, mais sinon, ça n'a pas de sens. Il y a un vrai mur entre nous.
On est vraiment sorti de Babylone la Grande. Il y a un mur, et derrière, il y a Babylone la Grande. Si on va dedans ou eux, ils vont à l'extérieur, c'est de la rue, c'est de la tromperie. Ça n'a pas de sens. Ils ont un autre Dieu. Ils sont idolâtres. Voilà. Bon, ça serait de la confusion. Voilà. Moi, si je vais dans un groupe, ce serait pour qu'il y ait zéro confusion. Quitte à ce qu'on soit que deux ou trois, qu'importe. Au moins, tout doit être clair, sans confusion. Donc, voilà. On se réunit pour ce repas, pour un repas, pour se souvenir du sacrifice du Christ, selon le repas qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de son sacrifice pour l'Alliance. Et voilà. C'est même pas une fête où, oui, c'est pas une fête dans le sens joyeuse, c'est un repas de souvenir du sacrifice. Donc, une réunion de communion et de gratitude lors d'un repas, voilà, on se dit voilà, Christ a donné sa vie, et son corps et son sang, et c'est représenté comme la nourriture qu'on mange, et le pain et la boisson, quoi. On n'est même pas obligé de boire du vin ou du pain. Il dit où est le pain, où est le pain? Si le gars il est allergique au pain. Bouffe ton pain, mais je suis allergique au pain. Bouffe, c'est écrit. Et le gars il boit pas de vin. Bois ton vin, mais je bois pas de vin. Bois, Anthony, boire du vin. On est chez les fous. Il y en a qui vraiment, ah mais vraiment. Ah, il y en a qui, c'est écrit de boire du vin, de manger du pain. Je suis un robot. Voilà. Bon, les gens sont libres. Alors, on poursuit. Et en plus, il fait une promesse. Je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où on sera ensemble au paradis. Non mais, alors au paradis, ils vont boire du vin? On te le dit là. Bah alors, je comprends pas, les anges ils vont manger? Bah pourquoi tu veux qu'ils meurent de faim les anges? Oui mais ils mangeront ce qu'ils mangeront, j'en sais rien. Pour les détails, on verra. M'embête pas. Hein, mais on n'a pas à se dire, voilà, un ange c'est juste une bulle. C'est une bulle. Le gars c'est une bulle. Ça va, j'ai besoin de rien, je suis éternel, je fais ma bulle, quoi. Il bulle tout, il bouge pas, et pourquoi faire? Non, un ange, c'est un être vivant, qui a ses activités, qui fait des trucs, quoi, il mange et tout, je sais pas, il dort en tout cas, peut-être, mais c'est un être vivant avec un esprit, un libre arbitre, qui fait des choses, quoi. C'est pas une bulle, hein. Bon, allez. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour nous tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudra mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Ah, alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit, voilà, je vais être attrapé. Et ce sera pour vous une occasion de chute, une grande épreuve. Mais après je serai ressuscité et on se retrouvera en Galilée, je vous devancerai. Donc à l'extérieur, ailleurs.
Et Pierre dit, non, mais moi, tu ne seras pas une occasion de chute pour moi, jamais, jamais je te renierai, vraiment. Le gars sincère, il est à fond avec lui, c'est pas possible. Non, non, ça va pas. Moi, je suis pas d'accord. Enfin, ok, il y aura une occasion de chute, une épreuve. Et Pierre lui dit, moi, je suis avec toi, je te renierai jamais. Je suis avec toi à fond, même dans l'épreuve. Okay. Mais, Jésus lui dit, je te le dis, tu me renieras 3 fois cette nuit. Quoi, cette nuit? C'est sérieux? Bah oui, on va me capturer, ce sera une épreuve. Et tu me renieras 3 fois avant que le chant du coq. Non, moi je te renierai jamais, quitte à mourir. Oh, on va voir. Mais Jésus fait une prophétie. Il dit, tu vas me renier 3 fois avant le chant du coq. Il dit, non, pas encore. On va voir ce que ça se passe. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et prit ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc là, Jésus, il veille, il va être capturé, il ne peut pas trouver le sommeil, l'épreuve et le sacrifice va arriver, ça va être très dur. Et vraiment, il est triste, il a peur, il est angoissé. Ah mince, on va me frapper, jusqu'à me tuer. Ça va être très dur. Et il dit, il prie Dieu, fait que cette épreuve s'éloigne de moi. Mais fais pas comme je veux, mais comme toi tu veux. C'est-à-dire que il sait que l'épreuve sera très dure, il souffre vraiment, il a vraiment peur, il est dans l'angoisse. Et donc, il demande de l'aide à Dieu. Mais il aimerait vraiment que de passer à travers cette dure épreuve, cette souffrance. Mais il sait que la volonté de Dieu, c'est le sacrifice, c'était prévu. Et donc, il dit non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il est dans l'épreuve, lui. Il est mal, c'est dur. Donc, il prie Dieu pour se donner de l'aide et du réconfort. Parce que là, c'est dur. Il sait que l'épreuve arrive et il peut pas dormir. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il revient vers ses disciples et il voit qu'ils s'endorment, il est tard et tout, il dit, mais veillez avec moi, j'en ai besoin, c'est dur, quoi. Et priez, veillez et priez pour que vous aussi, vous allez être dans l'épreuve, quand je serai capturé, pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, ok, on est de bonne volonté, mais la chair est faible. Dans l'épreuve, c'est trop dur, machin, on a envie de changer de vie ou de faire autre chose. On ne veut pas d'épreuve. Et donc c'est normal d'être bien disposé en esprit, d'avoir une bonne volonté pour faire bien les choses, mais une fois qu'on est dans l'épreuve, ça peut changer facilement, parce que c'est dur et
on souffre et on peut changer d'avis parce que, voilà, les circonstances sont trop dures. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, juste s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc, Jésus, toujours dans l'angoisse, vraiment dans la peine, dans la souffrance, il prie encore Dieu, s'il y a une possibilité de faire autrement, de pas aller vers ce sacrifice difficile, cette épreuve dure et mortelle, qu'il soit fait selon ta volonté. C'est toi qui choisis, mais s'il y a un moyen un meilleur moyen à côté, voilà, c'est toi qui sais, hein, s'il te plaît. Parce que là, c'est dur, quoi. C'est trop dur. Et en effet, c'est très dur. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis là, vers ses disciples, leur dit, « Vous dormez maintenant et vous reposez? Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons voir celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici Judas. L'un des 12 arriva, et avec lui une foule nombreuse armée, d'épées et de bâtons envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du temple. Donc là, il y a un passage qui n'est pas indiqué, qui est dans les autres évangiles. Donc là, Jésus continue de prier, pareil, c'est dur, je vais prendre. Il va être aux mains de ses ennemis. Ses ennemis feront ce qu'ils voudront de lui. Et en effet, il sera moqué, il sera frappé, il sera insulté, il sera condamné à mort, il sera fouetté, grave. Et il sera mis à mort, comme on sait. Ça va pas se faire en jouant, c'est pas sympathique du tout. C'est dur, c'est très grave même. Il va vraiment souffrir et mourir. Alors, voilà, personne ne veut souffrir. Et donc il prie, il a vraiment besoin d'aide, quoi que ce soit. Il ne sait pas comment ça va se passer, mais ça va mal se passer. Voilà, il sait que ça va mal se passer. Ah bah oui, il est là pour perdre. Il sait qu'il va perdre, qu'il va souffrir. Et alors, il va pas juste, bon, vous me réveillez quand ce sera fini. Non, il va y être et il va souffrir vraiment. Donc, il a besoin de l'aide de Dieu, il prie et tout. Dans un autre évangile, il dit à ce moment-là, un ange descendit pour le réconforter, pour le consoler, le réconforter, lui donner du courage. Parce que, voilà, dur. Mais, c'est passé. Il réveille ses disciples, vous dormez encore, alors que, voilà, ça va, ils viennent, ils arrivent, ils sont là, on va me capturer. Allons voir qui c'est qui va me capturer, hein. Devinez qui c'est. Les disciples disent, bon, qu'est-ce qu'il y a, on va dormir, quoi. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 arriva, et avec lui, voilà, je l'ai dit. Donc c'est Judas qui arrive, avec une armée, une petite armée, quoi. Des soldats, quoi, mais armés. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. C'est-à-dire celui que j'embrasserai, c'est-à-dire j'embrasserai pas sur la bouche, on est d'accord, c'est s'embrasser, comment dire, dans un autre mot, on dirait celui que, je le connais en anglais, mais pas en français, celui que je
me prendrait dans mes bras. Voilà. Donc ça, ce sera lui. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» et il l'enveloppa dans ses bras. Rabbi, ça veut dire maître. Maître, salut. Jésus lui dit, mon ami, c'est ce que tu es venu faire. Ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? En ce moment, Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophéties s'accomplissent. Alors tous ses disciples abandonnèrent et prirent la fuite. Donc vous voyez, il y a un mouvement de résistance, de révolte pour se défendre. Un de ses disciples donne un coup d'épée. Oh, on va faire quelque chose, au moins pour montrer qu'on a une épée, montrer que on n'est pas d'accord, quoi, quand même. Non, Jésus lui dit non, arrête, range ton épée, car ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voilà. Nous, c'est contraire à son enseignement. On ne se défend pas, nous. Et de plus, tout cela s'accomplit tout cela se passe ainsi pour l'accomplissement des Écritures. C'est prévu, c'est comme je vous l'ai annoncé. Sinon, comment s'accompliraient les Écritures? Voilà. C'est normal, laissez faire, c'est prévu. Alors les disciples partirent vite pour pas se faire capturer non plus. Parce qu'il n'y a pas de raison que... On ne sait jamais, ça semble aussi, quoi. Bref, il est capturé. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent, « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi? » Jésus garda le silence, et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'abjure devant le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit, de plus je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé, qu'en avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Donc là, il y a Paul qui le suit, il veut voir ce qui se passe, ce qu'il en est, il veut en avoir le cœur net, enfin, il veut savoir. Il poursuit, il regarde en cachette. Et là, il y a un tribunal qui s'assemble avec les chefs religieux. Ils cherchaient n'importe quoi pour le faire tuer. Et alors, c'est bon, il y avait des faux témoignages. Mais
Ils voulaient pas de faux témoignages, parce que ça serait une faute contre eux, déjà. Et puis si ça se sait, voilà, ils ont tué quelqu'un injustement. Non, ils voulaient le tuer justement en disant, bon, c'est quand même un agitateur, on doit quand même avoir quelque chose contre lui. Et donc ils cherchaient des vraies preuves, pas des fausses preuves. Donc il y avait quelqu'un qui disait, oui, il a dit qu'il détruirait le temple de Dieu, il peut le détruire et le reconstruire. Parce qu'il avait dit ça une sorte en parabole pour parler de sa résurrection. Peut-être que voilà, on peut l'accuser de vouloir détruire le temple, je sais pas. Il y avait éventuellement ça. Voilà, il n'y avait pas lourd, quoi. Donc, le chef commence à s'énerver et dit, bon, allons-y, allons au but. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu? Voilà, avec insistance, Jésus lui répond, oui, tu l'as dit. Et tu me verras à la droite de Dieu. Etc. Sur les nuées, au ciel, quoi. Tu me verras à la droite de Dieu au ciel. Bon, ça suffit, là, maintenant, il a blasphémé, vous l'avez vu, il se prend pour le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et en plus, il dira qu'il sera à la droite de Dieu, il sera à ses côtés au ciel. Mais où, là? C'est de la blasphémie. Tout le monde dit, bon, ok, ça nous va. Ça nous va, il mérite la mort. On a, c'est un blasphémateur, on a assez pour dire qu'il blasphème. Et il a dit quoi? Il a dit qu'il, oui, il était bien le Messie, le Fils de Dieu. Là-dessus, les cracheurs au visage lui donnèrent des coups de poing et des baffes en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais rien, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après qu'ils étaient là, s'étant approchés, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement tu es un de ces gens, là, car ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Eh oui, lui, il était convaincu, il était clair, il ne reniera pas le Christ, quoi qu'il arrive, au péril de sa vie, parce qu'il était bien disposé, l'esprit est prompt. Mais dans la situation, au milieu de ses ennemis, il vient en cachette, il sait que s'il se fait prendre, il se fait tuer. Et là, Jésus, il le voit, condamné à mort, il reçoit des coups, il est insulté, et vraiment humilié, il reçoit des vrais coups à la tête. Il dit, mince, ça rigole pas. Il aurait pu s'attendre à quelque chose pour que ça s'arrange, rien. Vraiment, il a peur, et lorsqu'on pense le reconnaître, avec insistance, de sorte que ça doit 3 fois très clairement dire le nier clairement et avec force pour convaincre ces gens. Non, c'est sûr, je ne le connais pas, je le jure. Il jure et tout. Et là, il entend le coq chanter à la 3e fois. Mais c'est vraiment la prophétie. Et vraiment, il est effondré, il pleure, il s'enfuit en pleurant.
il se souvient très clairement de la prophétie. Alors, d'un côté, il s'en souvient clairement, il dit, mais oui, bah, c'est vraiment le Christ. Il m'a prophétisé, malgré moi, que je me renierai 3 fois. Mais, mince, mais j'ai fait ce que je voulais pas. J'ai vraiment renié le Christ et je suis dans une situation pitoyable. Et c'est triste, c'est vraiment l'épreuve. Ah, dur. Dur. Et que font les chefs religieux? Ils le frappent et tout. Il dit, bah alors, tu es le roi? C'est ça le roi? Et ben alors, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Parce que, hein, alors, puisque tu es le Messie, le Fils de Dieu, alors, bah montre-nous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, donne-nous une preuve. Comme ça, on arrêtera de te frapper. Sinon, tu vois bien que tu te moques de nous. Que c'est faux. Et donc que tu es vraiment un blasphémateur. Et ça fait une preuve en plus contre toi. Donc, il le frappe. Qui t'a frappé? Prophétise si tu es le Christ. Hein? Comme Jésus disait rien, il dit, bah voilà. Quoi? Alors, c'est pas sérieux. Ce serait le Christ, le Fils de Dieu, et on pourrait le frapper comme on veut, il serait pas protégé par Dieu. Donc là, ils étaient dans une pleine assurance. Oui, vraiment, ils blasphèment, car si c'était le Christ, enfin, ça n'a pas de sens. Donc ils étaient dans un esprit de le Christ, c'est le roi, Dieu est vraiment avec lui, il est vraiment là pour gagner, pour vaincre, en puissance, voilà, rien ne peut l'arrêter. Donc là, on voit que c'est qu'un vagabond qui dit n'importe quoi, on en fait ce qu'on veut, on voit bien que Dieu ne le protège pas, c'est ça où j'en veux dire. Et oui, Dieu ne le protège pas, bah, ça se voit, et en plus, il va se faire tuer, bon bah c'est réglé. Mais c'était prévu que Dieu ne le protège pas. Et d'ailleurs, Jésus a dit, j'ai pas besoin qu'on me défende. Si je ne crois-tu pas que si je demande à Dieu une armée d'anges, même 12 armées d'anges, bah, ils viendront me défendre. Non, c'est prévu pour que s'accomplissent les Écritures, les prophéties, et le sacrifice en question. Mais eux, il a dit ça à ses disciples. Eux, ils n'entendront rien. Oui, bah maintenant c'est prévu. Non, il ne leur explique rien. Il garde le silence. La seule fois où il a parlé, c'était quand on lui a dit « Dis-nous si tu es le Christ ou Fils de Dieu ». Et il a confirmé. Voilà. Donc là, c'est simple. C'est de l'événement historique. Il s'est passé ça. Il y a tel et tel enseignement. On voit qu'il y a le programme, que ça suit le programme parfaitement, qu'il y a des prophéties, que les prophéties se réalisent à quelques heures près, pour celle du coq. Il faut savoir que dans les 4 évangiles, il y a des différences avec la prophétie du chant du coq et de Pierre qui renie 3 fois. Mais des différences notables. Du coup, on se dit, bah alors, lequel est le bon, lequel n'est pas le bon? Bah, c'est pas grave parce que, sur le fond, la prophétie a eu lieu et c'était pour dire tu me renieras dans la difficulté, quand même. Et à tel moment précis. 3 fois avant le chant du coq. Pour les autres, c'était avant que le coq chante 2 fois, je crois. Donc vous voyez, c'est une petite différence. Mais le fond reste vrai, reste solide.
Alors on pourrait se dire, bah oui, mais regarde, il y a une petite contradiction sur un détail, donc c'est pas Dieu, donc tout est faux, donc je change de religion, je deviens athée, en mode fou. Le mec est fou. Alors, le mec, il y a un détail qui cloche un peu, il dit voilà, ok, tout est faux, je rejette mon seul espoir. Maintenant, je suis sans espoir, oui, je suis un fou. Non, c'est n'importe quoi. Pourquoi? Parce que c'est, en effet, c'est une vraie contradiction, mais sur un détail secondaire, parce que, tout simplement, à l'époque, ça se faisait par oral. Ils répétaient l'évangile par oral. Ça s'est mis plus tard par écrit, avec plusieurs sources différentes. Donc, l'erreur étant humaine, il y a eu des petites variations de détails, mais le fond du message reste le même, reste valable, reste vrai, reste fiable. Bam. Donc, c'est une contradiction de détails mineurs d'à côté, quoi, qui se comprend par la composition des évangiles, qui est juste la mise par écrit de ce que des groupes séparés, parce qu'ils étaient persécutés, ils étaient séparés, de chrétiens séparés, sinon ils auraient tous voilà. On est tous ensemble, on va pas se faire copier 4 fois la même histoire. Donc là, on a 4 fois la même histoire, mais de 4 sources différentes, éloignées, c'est tout. Et il y a parce que ça c'est fait en fonction de ce qui a été raconté, des souvenirs. Donc on n'est pas, ça n'a pas été filmé au détail près. Moi j'aurais aimé, mais il n'y avait pas la technologie à l'époque. Voilà, donc on a du récit selon témoins, selon ce que disaient les gens, les premiers chrétiens. Voilà. Ce qui explique des variations de détails, mais pas plus. Donc, il y a aussi un point important, c'est que la condamnation officielle de Jésus se fait sur le fait qu'il se dit le Fils de Dieu. Et donc, voilà, ce qu'on lui reproche officiellement, c'est de se dire, bah, tu es le Fils de Dieu. Voilà. Donc, voilà, Jésus a toujours dit qu'il est le Fils de Dieu, il a été accusé pour ça, tout a été toujours pour le Fils de Dieu. En aucune façon, parce qu'il s'est dit, je suis Dieu, ou une partie de Dieu, ou que tout ça. Les trinitaires n'en ont que faire. Pourtant, Jésus n'a que dit qu'il est le Fils de Dieu. Il a été condamné pour avoir dit qu'il est le Fils de Dieu. Ils vont vous dire, oui, mais à l'époque, Fils de Dieu, ça voulait dire Dieu, ou un truc comme ça. Alors que non, ils vont vous dire, si, mais oui, mais ça a été réfuté. Quand ils ont dit, tu te fais Dieu, ils disent, mais non, moi j'ai dit, je suis Fils de Dieu. Alors oui, bon, Dieu, Fils de Dieu. Pour eux, voilà, ça n'a pas de sens, mais ils veulent que ce soit brouillé, ils veulent que ce soit, c'est pareil, alors que c'est vraiment pas pareil. Oui, la mère de Dieu, le Fils de Dieu, c'est Dieu. Enfin, du moment qu'il y a le mot Dieu dedans, juste les mecs sont faux, quoi. Juste, ça n'a pas de sens. C'est désespérant. Mais qu'importe. Nous, on a des faits bruts. Jésus a été condamné officiellement à mort pour cette dîme, le Christ, le Fils de Dieu. Point. Après, on va dire oui, mais à l'époque il n'osait pas parler. Bah, il n'osait pas parler. Pourquoi? Parce qu'il risquait de se faire tuer. Bah là, de toute façon, il s'est fait prendre pour se faire tuer. Donc, il aurait pu dire, il mérite la mort et tout. Bah, dans ce cas-là, je vais tout vous dire. Je suis Dieu, et puis c'est tout. Il aurait pris pareil. Donc ça va. Admettons, non, il n'avait pas envie de parler et comprendre. Ok. Juste, admettons qu'il avait peur de parler, même si il a quand même parlé, que ça l'a quand même condamné.
À sa résurrection, il dit, bon, écoutez, maintenant je vous dis tout, je risque plus rien, on est entre nous, tout va bien, c'est sécurisé, ça va, on est tranquille, bon allez, je vous explique la Trinité, bam bam, c'est ça et tout. Il nous fait une page de Trinité et c'est réglé. 0-0 les mecs, juste 0. Bref, c'est un débat sans fin, ça n'a pas de sens. Ils vont à tout prix, comme si leur vie en dépendait, s'accrocher à des sous-entendus et de la poésie, au lieu de s'accrocher à la Bible et des preuves lourdes. Je veux dire, des choses lourdes, solides, des preuves vraies de la Bible, quoi. Pourquoi? Amoureux de la gloire du monde, amoureux des traditions, amoureux de Babylone la Grande. Ils aiment le monde, amis du monde, ennemis de Dieu. Jacques 4.4, femme adultère que vous êtes. Si tu te fais ami du monde, tu te fais ennemi de Dieu. Voilà. Tu as aimé la tradition du monde, tu as aimé l'église du monde, tu as aimé, t'aimes trop la tradition et Babylone la Grande. C'est elle qui l'a créée. T'aimes trop ça. Donc, t'es collé à ça. Et attaché. Tu dis, ah, non, je veux la tradition. La tradition me sauvera. Non. Et donc, tu te fais ennemi de Dieu, puisque c'est toi qui blasphème, qui dit n'importe quoi. Bah oui, t'as un faux Dieu, c'est blasphématoire, etc., etc. Voilà. Amoureux de la tradition et du groupe, du monde, de l'église. Voilà. Et il sait très bien. Ah ouais, mais non, mais si je dis que la Trinité c'est faux, ah bah, et je vais me faire sortir de Babylone la Grande, enfin. On va dire, voilà, je vais être exclu du groupe, on va me rejeter. Voilà, mon groupe, là, de chrétiens, il va me rejeter. C'est normal, bah, ils vont pas... En tout cas, ils vont... Ouais, mais oui. Donc, ils ont trop peur de sortir de Babylone la Grande. Non, mais je suis bien et tout, c'est joli et tout. Sinon, je vais me retrouver tout seul dans un chemin étroit, dur. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. Et c'est ce qui se passe, vraiment. Voilà, dans le monde, c'est réglé. Voilà. Donc là aussi, on a vu qu'il y a la grave idolâtrie de l'hostie. Alors, c'est toute une histoire, j'ai fait une vidéo sur l'hostie. C'est n'importe quoi. Ah, mais rien n'y fera. C'est comme la Trinité. Voilà, il y a un sous-entendu ici et là, bam bam, puis rien n'y fait. Voilà, il faut manger l'hostie pour manger Dieu, et c'est mieux. Ça, il nous l'a dit de le faire, on le fait, on réfléchit pas. Mais c'est vraiment tout, c'est encore une fois Babylone la Grande qui a tout inventé un truc pour toutes sortes de raisons pratiques de l'église du monde, pour capter des gens, quoi, pour remplir les salles, je sais pas. Bon. De toute façon, à l'époque, c'était obligatoire, c'était pas... le gars, il disait que c'était faux, il allait au bûcher. Hein. Ah non, mais on tuait tous ceux qui étaient... Pas d'accord, hein, on est d'accord là-dessus. C'était pas... Bon. Donc l'hostie, c'est une idolâtrie blasphématoire, je sais pas si on peut dire blasphématoire. Bah si, c'est un blasphème, tu dis voilà. Tu peux pas dire que Dieu c'est du pain, quoi. C'est un blasphème quand même, non? On est d'accord. Ou du pain, et ça, je sais pas. On sait plus ce que c'est, quoi. Bref, dans tous les cas, c'est une idolâtrie. Ils adorent vraiment, ils le disent. Je suis dans l'adoration de l'Eucharistie, qu'ils appellent ça. Adorer l'hostie, oui, ça me fait du bien. Depuis que j'adore l'hostie, je me sens mieux. Là, il y a un truc qui se passe. Ça m'a fait quelque chose en moi. C'est vraiment, vraiment. Allez sur YouTube, tapez Eucharistie, hostie, que sais-je. Vous finirez par trouver des témoignages de fous. Ah mais voilà, bah les gars, ils croient comme la tradition. Donc ils y croient, ils disent oui, bah voilà,
Je suis un bon chrétien, je suis un bon croyant, j'y crois à fond. Et j'adore l'hostie, j'adore le bout de pain, j'adore la chose. Vraiment. Voilà, c'est tout. Bon, ben c'est bien, ça fait une bonne vidéo. Là, pour le coup, je suis un peu pressé. Je vais pas en rajouter une tonne. Mais déjà, j'ai fait un bon paquet, là. Donc, merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Pareil, quoi. Même style, même genre, même... Voilà. Et c'est sympa. C'est intéressant. Ouais, là, j'y vais, sinon, moi, normalement, j'aurais dû en rajouter un petit paquet de plus, là. Mais... ça m'arrange pas, donc j'en mettrai demain, quoi. Demain, hop, une vidéo, 2 heures, je sais pas. Moi, je suis pas radin là-dessus, hein. Je suis assez généreux. Cadeau, quoi. Bon, alors là, j'aurais dû arrêter. Toujours un peu sur ma lancée, mais... Voilà, merci beaucoup. Allez, au revoir.